Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et on va faire un petit débrief des parfums qui sont ultra hypés sur Instagram, notamment le Instagram français. Il y a eu des petites sorties dernièrement et c'est vrai que quand on voit les revues sur Instagram, les réels, on a l'impression que c'est le parfum que vous devez absolument posséder, que si vous ne l'avez pas vous êtes complètement à la masse au niveau du parfum. Et l'idée de la vidéo c'est de pondérer si nécessaire ces petites revues, sachant que c'est juste mon avis et que si vous adorez ces parfums, mais tant mieux. Donc si c'est un parfum qui vous intéresse, bah écoutez, restez avec moi, regardez la vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire. J'ai mon assistante qui est là, donc elle est à côté de moi. Donc dès que vous entendez la petite musique, parce que j'essaie de l'endormir, ça fait des musiques de fond. Hein. Donc on va faire au mieux. Bienvenue les amis, si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garminck. Ici on parle de parfum, on rigole et bon, on rigole et on essaie de faire au mieux en ce moment. Donc j'ai passé une commande sur le site Univers Parfum. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site internet, une boutique internet. Je vous mettrai le lien. Je vous mets à chaque fois les informations dans les barres d'infos, les noms des parfums, tout comme ça. C'est la boutique de Nissou Parfum et de son collègue. Et j'ai commandé pas mal d'échantillons. J'ai commandé Muskoka, Cocktail Maracuja de New Note, Coffee Addict, Caramel au Vanilla de New Note, Caméliaca, Dinajpur, Caramel Oud, Infuse, Orchideka et Cotton Candy. Donc si vous suivez un peu l'actualité des parfums sur Insta, il y en a quand même pour la plupart, c'est des parfums qui ont été très bref, on a dit c'est génial, c'est sensuel, c'est incroyable, vous avez des accords de vanille, ambré, bon, bref, on nous fait un storytelling de malade mental, donc forcément toi quand tu vois ces vidéos tu te dis mais il faut que j'achète ce parfum, il me le faut absolument, je vais faire un achat à l'aveugle. Non les amis, on ne fait pas ça, donc je me suis dit on va commander des petits échantillons et on va voir si effectivement ces parfums ils valent vraiment le coup ou si bon c'est un petit peu inflammé. Donc c'est parti. Allez, donc du coup j'ai commandé des échantillons, j'en ai eu pour une 60aine d'euros parce que les frais de port étaient offerts pour 60 euros d'achat, donc du coup bah, j'ai préféré acheter des échantillons supplémentaires que de payer 8 euros de frais de port. Et ça arrive dans des petites fioles comme ça qui font à peu près 2 millilitres. Donc pour chaque petite fiole vous avez une petite étiquette avec le nom du parfum et donc voilà. Alors on va commencer du coup avec le Dinajpur de Maison Coelia. Alors Dinajpur, si vous connaissez pas ce parfum, c'est un parfum qui a été créé par Bilal, si je ne massacre pas son prénom, qui est aussi connu sous le pseudo de voyageur olfactif. Donc il est très actif sur Instagram, il fait beaucoup de revues comme ça, beaucoup en parlant. Il est quand même assez connu hein, sur la communauté parfumée française. Et du coup je suis sur la page du site et on nous dit que c'est un parfum qui a été créé suite à un voyage humanitaire qu'il a fait au Bangladesh. Et donc voilà, et vous avez des notes de gingembre, de cardamome, de matcha, de riz soufflé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, c'est un peu comme des accords chai, de la fleur d'oranger, de l'extrait de rhum, de l'absolu de vanille, de l'absolu de benjoin, du santal, du musc, de caramel, de l'ambroxan. Donc moi tu me dis déjà essence de gingembre, accord de chai, accord de riz soufflé, fleur d'oranger, accord lacté. Moi je vais sentir ce truc là. Donc je l'ai mis hier soir sur mon bras, je me suis lavée et déjà ce matin je sentais encore le parfum. Je me suis dit, au niveau de la tenue les amis, on est pas mal, alors est-ce que je vais me remettre? Oui, je vais le remettre. Alors ce parfum, tout de suite quand je le sens là, les premiers trucs que ça m'évoque un peu santal de basmati affinescence. Je sais pas si vous connaissez le parfum santal basmati, bah, c'est un parfum qui sent vraiment les vapeurs de riz basmati quand vous faites votre riz à l'autocuiseur et un petit peu le bois de santal. Donc il y a vraiment un côté lacté, vous retrouvez aussi ce même côté lacté bah, dans le piano santal de l'orchestre parfum. Donc c'est très joli, vous avez vraiment ce côté très riz. Alors pour le coup je ne sens pas le riz soufflé, je sens plutôt les vapeurs de riz. Et effectivement vous avez un accord épicé qui est assez délicat, ça va pas vous exploser les narines. C'est en termes de cardamome par exemple, ça n'a rien à voir. Je sais que je fais pas mal de comparaisons de parfums, j'espère que vous avez les références, sinon c'est pas grave hein, vous sentez la cardamome à la maison hein. C'est beaucoup moins puissant en termes de cardamome par exemple que l'une féline ou Annie. Là non, vous allez
vraiment l'apercevoir doucement. C'est vraiment le côté chai. Oui, effectivement, là je prends un thé épicé indien, mais avec beaucoup de lait. Donc du coup, les épices, elles sont là juste pour réchauffer un petit peu, mais ça va pas, comment dire, vous tuer le nez, finalement vous rendre anosmique parce que c'est trop fort. Donc c'est très délicat, c'est très joli. J'aime bien. Après, j'étais un petit peu déçue parce que je perçois une note comme s'il y avait une note de cuir dedans. Alors, il n'y a pas de note de cuir listée, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de cuir. Alors, est-ce que c'est peut-être moi qui associe ce côté-là, c'est peut-être le benjoin qui fait ça. Et donc, du coup, il y a un petit truc qui va remonter après, qui me dérange légèrement. Alors c'est vraiment léger, d'accord, c'est pas ça me rebute, mais je suis là en fait, presque ça me gâche un peu mon plaisir parce que franchement j'aime beaucoup l'ouverture, j'aime beaucoup ce côté lacté, j'aime beaucoup le côté riz, je mange énormément de riz, donc forcément c'est une odeur qui m'est familière et que j'aime beaucoup. Et là, ce petit truc-là me dérange un peu. C'est vraiment très délicat, c'est à peine perceptible, d'accord. Et là, ça dépend. Autant hier, je l'ai vraiment beaucoup senti que là aujourd'hui, je le sens un petit peu moins. Sincèrement, c'est un joli parfum. C'est doux, c'est épicé, c'est enveloppant, c'est lacté. Encore une fois, si vous aimez Santal Basmati, mais c'est un parfum qui est un peu too much au niveau du budget, ça peut vraiment vous plaire. Non, jolie création et pour le coup assez originale. Oh, assez original. Et non, franchement j'ai bien aimé. Donc Dinage pour de Maison Coelia, comme d'hab. Moi je vous conseille de prendre un échantillon avant de tester, mais franchement ouais, Bilal, c'est pas mal du tout. Alors la question toujours, est-ce que je l'achèterai? Là j'ai essayé vraiment de rester sur ma wishlist de base. C'est pas forcément un parfum que j'achèterai parce qu'il faut que je fasse des choix, mais après si on me l'offre, tu peux me l'offrir, je le porterai avec grand plaisir. Qu'est-ce que t'en penses, ma fille? Est-ce que toi tu veux le porter? Non, pas trop. Bon, on essaie de gérer le truc. Ouais. Ok, allez. Parfum numéro 2. Alors, donc les amis, nous en étions à Orchidée, Orchidka. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. Orchidka, c'est la dernière sortie de la maison Elaka, qui a été créée par Sonia Constant, qui est une maître parfumeur. D'ailleurs il semblerait que ce soit la première maître parfumeur femme à avoir créé sa maison de niche, et elle fait quand même beaucoup des parfums inspirés des voyages. Moi à la maison j'ai Mémoire de Daisen In, qui a un très joli rose poudré pivoine, très délicat. De base pour moi c'est une maison qui fait des parfums assez aïeux. Il y a quelqu'un qui est en train de casser la croûte. Oui, je fais une vidéo pendant que mon bébé est en train de casser la croûte. Oui, donc du coup c'est très délicat. C'est pas des parfums, je trouve, qui projettent énormément de base, qui n'ont pas non plus une super grosse tenue. Donc voilà, je trouve que c'est très beau, c'est très délicat, c'est très bien réalisé. Après voilà, j'aime bien. Et donc du coup c'est vrai que Orchideka, on nous parle d'orchidée noire, de vanille. Oui, moi ça me plaît. Donc cette Orchideka, qu'est-ce qu'on en pense? J'en ai mis sur ma main ce matin, et du coup je vais en remettre pour vous donner mon avis. Et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il y a des notes de magnolia aussi. Là à l'ouverture, vous n'allez pas, en tout cas moi je ne perçois pas tout de suite la vanille. C'est pas une vanille gourmande, c'est pas une vanille gâteau, c'est pas une vanille réconfortante. Orchid, j'essaie de vous trouver les notes pour vous être un peu plus précise. Orchid K. Donc c'est vraiment le truc qui a fait le buzz là. De toute façon il y a tous les influenceurs, dont pas moi, qui l'ont reçu. Donc forcément on a eu beaucoup de bonnes critiques. Donc on nous dit qu'il y a du petit grain, de la guimauve, du laurier rose, du magnolia, de l'orchidée noire, de la rose sauvage, du séquoia, de l'ambrofix et de la vanille. Moi sincèrement là quand je le sens comme ça, j'ai effectivement de petits grains, il y a un petit côté vert, des notes de guimauve mais pas très sucrées. C'est pas un truc, c'est pas du tout comme Sintra ou comme Love Don't Be Shy en termes de guimauve, c'est beaucoup moins puissant. Et peut-être un petit peu le côté magnolia. Donc vous savez pas, c'est pas
une vanille que vous allez sentir comme ça et vous dire waouh, c'est une vanille gâteau, ça me plaît. Il va falloir attendre au moins une bonne heure, vraiment une bonne grosse heure, avant que justement ce côté vert s'estompe un petit peu et que vous ayez le côté vanille et ambroxan qui ressortent. Donc plus de douceur. Je l'aime bien, je le trouve joli. J'étais tombée sur un réel qui disait que c'est un parfum sensuel avec des notes, je sais plus trop quoi, mystérieuses, machin chose. On va arrêter, vraiment faut arrêter les gens. Je le trouve très agréable, j'aime bien l'ouverture, c'est vert juste ce qu'il faut. Mais est-ce que de là je peux vous dire que c'est sensuel? Est-ce que je peux vous dire que c'est envoûtant, c'est mystérieux? En tout cas, c'est pas ma définition du parfum envoûtant et mystérieux. Pour moi, les parfums envoûtants et mystérieux, ils vont avoir un côté un peu plus opulent, un peu plus peut-être tubéreuse, un peu plus peut-être un peu épicé, un peu voilà, un petit peu jasmin. Là, j'ai pas ce côté-là, j'ai vraiment le côté vert, guimauve, petit grain, très agréable d'ouverture, un peu plus de douceur sur la fin, sur l'évolution. Franchement, il est joli, il est délicat, mais c'est pas un truc envoûtant, c'est pas sensuel. Pour moi, c'est un peu dans la lignée des parfums Elaka, c'est-à-dire que ça sent bon, ça vous laisse vraiment une petite bulle parfumée agréable autour de vous. Je l'aime bien. Le prix de vente, c'est 270 €. Je crois pour 75 ml. 270 € c'est sûr. Pour 75 ml, est-ce que à ce prix-là je l'achèterai? Non, franchement non. Pareil, je vais porter mes échantillons, enfin mon échantillon avec grand plaisir, mais je ne mettrai pas 270 € là-dedans. En tout cas, vu la collection de parfums, non. Donc voilà, je l'aime bien, mais pour moi, c'est pas la révolution parfumée qu'on nous a vendue sur Instagram. Je ne peux pas me faire forcément des amis, mais il y a un moment... 270 € les amis, c'est vraiment, je pense que c'est très important quand on teste un parfum de vraiment pondérer les impressions avec le prix, parce que c'est pas du tout pareil quand tu payes ton parfum et quand tu le reçois gratuitement. Ok, après je me demande pourquoi est-ce que je reçois pas les parfums. Ok, je vais peut-être comparer sur la maison Elaka parce que du coup je me suis recommandé un échantillon de Caméliaka. Caméliaka, c'était un parfum que j'avais découvert l'année dernière à Exence et j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Je vous montre le flacon de Orchideka. Il est là, je sais pas si vous verrez. Alors normalement c'est bleu, hein, c'est bleu un peu lagon, voilà. Et Caméliaka, c'était un parfum qui était sorti l'année dernière. Et j'avais adoré. Ça m'avait fait énormément penser à l'interdit rouge, parce que vous avez des notes de camélia, de jasmin, vous avez des notes d'orange sanguine, de gingembre en ouverture, de pitaya, de tubéreuse. Et c'est vrai que pour moi c'était l'interdit rouge, un poil plus classe, un peu plus délicat. J'avais eu un gros coup de cœur. Et celui-là, je l'avais mis sur ma liste, ma wishlist, et pendant des mois, et il était en rupture, donc j'arrivais pas à le trouver. Et pareil, c'est un gros budget. Il était à 230 €. On va en reparler. Et là, du coup, je me suis recommandé 2 échantillons. Et qu'est-ce que je peux vous dire? J'aime vraiment beaucoup, franchement j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette ouverture, j'aime beaucoup le côté tubéreuse, jasmin que j'adore dans l'interdit. Vous savez que c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup, l'interdit. J'aime beaucoup aussi ce gingembre. Et il a presque un petit côté savonneux que j'aime beaucoup, je crois que vous avez compris. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas franchement... l'impression qu'il y a du camélia. On sent un petit côté rose effectivement, un peu pétale, délicat. Comme je vous dis, pour moi, il est un peu plus fin dans sa composition, dans sa réalisation que l'interdit rouge, que j'aime bien, mais je trouve un peu too much. Pour moi, l'interdit rouge, il a un petit côté un peu crazy horse, rouge lèvres rouge, très laqué, un peu cuir, un peu vinyle, dans lequel je me reconnais pas forcément. Alors que celui-là, pour moi, il est un peu plus classe, un peu plus élégant, un peu mieux réalisé. Franchement, je l'aime beaucoup. Problème. Là, le parfum, pareil, il est passé de 230 € à 270 €, les 75 ml. Je trouve ça un peu rude. Je trouve que l'augmentation du prix, elle est quand même un peu importante. Un peu importante, hein, c'est quand même plus de 10%. Et même si je l'adore,
j'ai pas en fait cet effet waouh pour me dire je vais mettre 270 € là-dedans. C'est-à-dire que si j'avais pas eu mes interdits, parce qu'en fait j'ai l'interdit eau de toilette, j'ai l'interdit parfum pour les cheveux et j'ai l'interdit Noctural Jasmine qui était le flanqueur d'il y a 2 ans dans ma collection. Donc vous voyez ce que je veux dire, j'ai quand même beaucoup de parfums qui se ressemblent. Est-ce que ça c'est assez différent, c'est assez innovant, c'est assez incroyable pour que je mette le prix là-dedans? Bah en fait, bah non. Je vais jamais recevoir les parfums de la maison. Franchement, je le trouve très très beau. Si vous êtes un collectionneur ou une collectionneuse, si vous avez le budget et que vous avez rien qui lui ressemble, vous pouvez y aller. Mais si vous avez déjà l'interdit, franchement, pour moi, c'est pas forcément nécessaire, mais je le trouve très beau. J'aime beaucoup cette ouverture gingembre orange sanguine un petit peu acidulée. J'aime beaucoup cette tubéreuse, ce jasmin, ce côté propre, ce côté doux, ça me plaît beaucoup. Après, on sent un peu plus la vanille. Il y a de la fève tonka aussi. Je l'aime beaucoup. Mais pour moi, 270 €, je ne les mettrai pas forcément. Donc voilà. Mais il est beau, hein, d'accord? Donnez-moi 2 secondes. Je pousse. Je pense peut-être que vous la verrez ou pas. J'essaie de pas trop montrer mon bébé en ligne. Coucou bébé. Bon, vous avez vu son visage 3 secondes et demie. Ça va mon amour? Ok, donc je me rembraille, mais vous avez rien vu, vous avez vu? Rien vu. Donc voilà, Caméliaka, très joli parfum. Voilà. Parfum suivant de la maison, le Musque K, donc pareil de Elaka. Ça c'est une sortie, je crois que c'est l'année dernière, mais en fin d'année. On est sur un parfum musqué. Et ça, dans la maison ne proposait pas encore de musc. Donc vu que je l'ai mis sur mon avant-bras hier, eh ben on va refaire. Alors celui-là, quand je le sens, vraiment les premières secondes, il me fait penser au You de Glossier. Donc vous avez cette impression musquée, fraîche, de parfum de peau. C'est le parfum de votre peau en mieux. Il y a vraiment ce côté très frais, très aérien, un petit peu comme un nuage qui contient un peu de pluie, mais qui tombe pas encore, vous voyez. J'aime bien, et je pense qu'il y a de l'ambroxan aussi, si je ne me trompe pas, parce qu'on retrouve un petit peu le côté que j'aime bien. Non, il n'est pas marqué, mais un peu comme vous retrouveriez dans Valaya ou dans d'autres parfums. Donc on a du lys des sables, du l'iris, du vétiver, du musc, du cèdre et du poivre rose. J'aime beaucoup l'ouverture Glossier, et tout de suite cette ouverture elle va un peu s'estomper pour laisser apparaître l'iris. Donc vous avez le côté un peu poudré et un peu terreux, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment le côté, ça vient de la terre, c'est une entité forte, c'est beau, c'est naturel, de l'iris. En fait, ce qui donne le côté piquant un peu, c'est le poivre rose en ouverture. Je vais remettre le petit ourson musical. Est-ce que vous connaissez l'ourson musical? L'ourson musical. Voilà, l'ourson musical. Ah oui, j'ai tout acheté les amis, j'ai tout acheté pour essayer d'endormir cet enfant. Je l'aime bien, c'est un joli musc, c'est pas encore une fois un parfum qui va avoir une grosse projection, c'est pas un parfum qui va être waouh. Par contre la tenue est bonne, hein. Encore une fois, hier je l'ai porté, j'ai mis le soir, je me suis lavée, et ce matin quand je me suis réveillée, je me suis amusée à sentir mon avant-bras. Ça sentait encore. Donc si vous voulez un joli musc frais en ouverture avec une petite note poudre et une petite note d'iris, mais qui a pas du tout le côté comme j'aime pas trop moi dans les muscs savonneux, lessive et tout, ça peut être joli. Pareil, c'est un parfum qui est, enfin voilà, en fait en gros là on est vraiment sur l'archétype de la parfumerie de niche, où on a des parfums qui sont jolis, qui sont plaisants, mais qui coûtent, c'est vrai, c'est un vrai budget. Musc K, combien il est? 250 € pour 100 ml. Voilà, c'est un gros budget. Donc pareil, est-ce que je mettrais moi personnellement 250 € là-dedans? Non, franchement non. Encore une fois, je le trouve très joli, j'aime beaucoup, c'est très agréable. Franchement, au final c'est presque celui que je trouve le plus original de tous. La vanille est jolie, mais il me manque cette touche de folie qui fait que je passerai le cap du budget. Mais encore une fois, c'est un parfum que je porterai avec grand plaisir. Vous voyez, pour l'instant il n'y en a aucun où je me suis dit waouh, oui, il me le faut absolument. Peut-être que je commence à être un peu relou, hein, un peu exigeante. Donc j'avais commandé donc un échantillon supplémentaire du Camélia K et du Musque K, donc on va les ranger.
Ok, alors, nouveauté nouvelle. Alors là, vraiment, il est sorti il y a quelques jours. C'est le Infuse, je ne sais pas si vous verrez grand chose, de Accro. Infuse de Accro, c'est quoi? C'est la dernière sortie de Accro, qui est la marque d'Olivier Cresp, le roi des gourmands. Et lui, il aime bien faire des parfums autour des addictions. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es addict au thé vert? Je ne sais pas. Mais, grosse addiction. Si moi, je suis une godingue, je suis addict au thé vert. Et on nous dit quoi? En Asie, la tradition millénaire du thé exige une préparation méticuleuse. Faut pas déconner avec le thé vert, c'est la bonne température. Normalement, c'est 70 degrés, voire 75. Bref, sinon après il est amer. C'est pour ça que si votre thé vert il est amer, c'est parce que vous le faites trop infusé. Moi j'adore ça, le thé vert. Donc on nous dit c'est une fragrance inspirée des arômes et des saveurs du thé oolong. Donc c'est un thé chinois. On nous parle de notes olfactives, de bergamote, de frésia, de bois de gaillac, de maté, d'osmanthus, d'ambroxan et de vétiver. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Ce bébé ne dort toujours pas, mais alors là elle a découvert ses mains. Alors les mains, c'est l'éclat total. Ah, vraiment les mains, c'est incroyable. Les mains, c'est trop bien. Donc Infuse, j'ai pas encore senti, donc ça va être la découverte avec vous. Ok. Alors, là j'ai l'impression qu'il y a, pour moi, il y a vraiment un côté terreux, il y a un côté un petit peu fumé. Ouais, bergamote. En fait, bergamote, vous sentez pas la bergamote dans le sens agrume, vous allez vraiment avoir une vague de fraîcheur, une ondée fraîche. Ondée, ça peut pas marcher parce que ça donne un petit peu côté iodé. Mais là, vous avez vraiment une vague de fraîcheur. Et vous avez un truc un peu terreux, un peu fumé. Alors, est-ce que c'est le bois de gaillac? Non, le bois de gaillac, ça donne un petit côté chaud, un peu cheminée que j'aime beaucoup. Là, je suis pas 100% convaincue. Si vous aimez bien les parfums au thé vert du type les Elisabeth Arden, Matcha Méditation, voilà. C'est très différent, ça, c'est très différent. Ouais, je suis pas. Vous voyez, je suis pas. Ça me plaît pas trop. Ça fait vraiment très fumé, ça fait vraiment thé noir dans la boîte en métal. Le côté thé ressort plus tard, mais vous voyez, c'est vraiment un thé noir qui est fort. Pour moi, c'est quand vous achetez, vous savez, du thé noir dans le supermarché, genre type Earl Grey, des trucs comme ça. Vous avez vraiment ce côté très fort quand vous ouvrez la boîte, qui est fort, hein, du thé noir. Et c'est un peu ce que je retrouve là-dedans. Vous avez tout de suite la bergamote en ouverture, puis après ce côté un peu... on a compris, hein, le thé. Donc, c'est pas ce que je préfère. Après, le thé oolong, de base, je suis pas une très grande fan. Ouais, on n'est pas très fan du thé oolong. Nous, on préfère le thé au court, oolong au court. Humour de qualité. Allez, je suis de retour pour cette dernière partie. J'ai réussi à endormir la progéniture. Donc, on va pouvoir terminer. Et on va terminer avec la marque Theodoros Kalotinis, enfin les marques Theodoros Kalotinis et la marque New Note. Alors, Theodoros Kalotinis, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de parfum grec qui propose, entre autres, ils ne font pas que ça, mais quelques parfums gourmands vraiment très agréables, très sympathiques, c'est mon terme ça, vraiment agréables à porter et qui sont relativement accessibles en termes de prix. Les flacons sont autour des 45 € pour 50 ml. Donc c'est assez chouette, la tenue est bonne, la projection est bonne, on est sur des parfums qui sont relativement qualitatifs. Moi j'ai le Velvet Chocolate que j'adore, qui est un parfum au chocolat. J'ai le Lemon Tart qui est un parfum, la tarte au citron, j'apprécie un petit peu moins à cause de l'ouverture que je trouve très pec citron. Mais il nous propose aussi un parfum qui s'appelle Caramel Oud. Un parfum qui s'appelle Coffee Addict. Il est où d'ailleurs? Bon, je les avais préparés il y a 5 minutes. Voilà, parfait. Et on a d'ailleurs une exclusivité française justement pour la boutique Univers qui s'appelle Cotton Candy. Donc Barbapapa. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Coffee Addict. Allez, est-ce que j'ai... Voilà, mon oreiller est là. Donc. Coffee Addict, les amis, j'ai vachement aimé. Ça sent vraiment... Alors, on sent un poil l'alcool en ouverture. Un poil l'alcool.
Et vous avez effectivement un très beau café dynamisant. Pour moi, c'est le bonbon Werther's original goût café. Il y en a un qui est au goût café. Ou c'est le Frutella, bon bref, c'est vraiment le bonbon au café. Vous avez ce côté café, ce côté sucré un peu bonbon. J'aime vraiment beaucoup. C'est plus sucré que Awake de Accro. Je sais pas, bah pareil, Accro il nous a fait une addiction au café que j'aime beaucoup. Franchement, j'adore Awake. Et celui-là, on repart sur un café, Coffee Addict, et que je trouve ici un peu plus sucré. On nous parle de, voilà, de café, de caramel, de vanille et de cacao. Donc oui, vous avez du café. Oui, vous avez ce côté très dynamisant, très punchy du café, mais avec un petit peu de caramel. Un peu de vanille qui va venir arrondir un peu le truc et le rendre presque un peu gourmand, mais pas non plus trop sucré. Franchement, je l'aime beaucoup celui-là, ce Coffee Addict. Non, j'aime bien l'évolution. Vraiment, vous avez ce côté un peu cacao, un peu crémeux. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté un peu bonbon caramel avec du café, un peu du cacao. Ça fait presque aussi un petit peu café Starbucks. Vous voyez, Starbucks où vous avez un petit peu de chantilly, un peu de sucre, un peu de vanille, un peu de chocolat. Ça me fait penser aussi, voilà, un peu à ça, à la crème glacée au caramel. Vous savez, vous avez cette crème glacée au caramel et dedans vous avez les grains de caramel qui sont un petit peu sucrés, enfin les grains de café qui sont un petit peu sucrés. C'est très très bon, c'est très bonbon. Bah ouais, j'aime beaucoup. Franchement, celui-là, je l'aime bien, j'aime vraiment bien. Il faut vraiment aimer le café parce que c'est très 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 café. Hein. Mais pour 45 € les 50 ml, ça, je vérifie quand même le prix pour pas vous dire de bêtises. Mais bon, il est en rupture de stock. Mais il est à 45 € les 50 ml. Ouais, je trouve ça assez réglo, je trouve qu'il est bien réalisé. Si le Awake de Accro Olivier Cresp est un peu trop fort pour vous, un peu trop brut et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus rond, ça peut être une bonne alternative et en plus du coup c'est moins cher. Donc ça, on aime bien. Là je suis contente. Là je valide. Allez, le prochain c'est le Caramel Oud. Alors je vais peut-être montrer les flacons. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, Coffee Addict, ça ressemble à ça. Les flacons sont très simples, hein, mais bon, franchement, vous connaissez mon point de vue. Hein, je préfère un flacon un peu plus simple et un parfum moins cher qu'un flacon super trop beau et avec un parfum qui coûte la blinde. Donc, Caramel Oud, c'est celui-là. Donc, forcément, moi, tu me dis caramel, je suis là, ouh. Tu me dis oud, je me dis, ok, faut faire attention parce que, effectivement, moi, l'oud, pour l'instant, je suis pas une experte en oud, c'est une note que j'apprivoise, hein. Certaines fois je vais pouvoir l'apprécier, des fois je vais détester. Et là sur celui-là j'ai un petit peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal en termes de notes sur le site internet, hein, on nous dit quoi? C'est un subtil équilibre entre le caramel envoûtant et le bois d'agar. La fragrance se dévoile avec la douceur enivrante d'un accord de macaron au toffee. Il y a du safran de Kozani. Et on nous dit caramel, macaron toffee, safran, oud. Et effectivement, c'est pas... si vous voulez vraiment un parfum qui fait caramel très bonbon, très... Voilà, le caramel, toffee, la glace au caramel, vraiment le caramel que tu fais fondre dans la bouche, c'est pas ça. Parce que vous allez avoir cet accord un peu de safran. L'oud, sincèrement, c'est pas un oud franchement qui envoie du lourd, qui vraiment, c'est pas du tout ça, d'accord? Vous attendez pas à avoir un genre, si vous aimez Oud for Greatness ou Shaha Food, rien à voir, d'accord? Mais vous avez quand même cette note d'oud qui est un peu présente et qui va enlever au côté bonbon, très sirupeux, très confiserie. Moi, c'est un peu moins ma came. C'est vrai que j'aime bien le côté caramel, on a presque le sentiment de sentir le caramel liquide comme ça qui est encore chaud avec un petit peu de vanille dedans. Pour moi c'est ce que j'ai l'impression. Donc c'est plaisant mais il y a cette note d'oud pour moi qui est... Ouais non c'est pas forcément ce que je préfère. Donc voilà, c'est pas... Celui-là j'achèterai pas par exemple. Celui-là je peux pas dire que je valide pas parce que c'est compliqué de dire valider, pas valider parce que les parfums c'est ultra personnel, mais ça c'est non, pour moi c'est non. J'aime pas trop. Donc ça partira en échantillon cadeau. Ouais, donc caramel oud,
c'est pas trop mon truc. Alors, y a-t-il encore de la place sur cet oreiller? Oui. Ils ont été lavés les oreillers hein, parce qu'il y a eu vomi de bébé dessus. Donc voilà. Alors, le suivant, le coton candy. Alors le coton candy, donc je vous disais, c'est une exclusivité Theodoros Kaloutinis Univers parfum. Donc déjà, de base, il est plus cher aussi que les autres. Hein. Il est à 80 € à la place de 45. Et c'est une exclusivité française. Donc vous ne le retrouverez pas sur Fragrantica par exemple. C'est vraiment exclusif à la boutique. Et donc moi, vous me dites coton candy, barbe à papa, j'adore la barbe à papa, j'adore comme ça, j'adore ce côté très aérien, ce côté très sucré, ce côté qui colle contre les doigts et que tu t'en mets partout et que c'est rigolo. Voilà, moi, coton candy, forcément, ça me plaît. Donc, j'avais des attentes qui s'attendent. Et qu'est-ce que j'en pense de ce coton candy? Donc, j'essaie de vous trouver aussi les notes pour vous en dire plus, mais sucre, vanille, j'imagine bien. Barbe à papa, caramel, vanille, musc. J'aime bien, franchement j'aime bien. Après, je peux pas vous dire que je me suis dit waouh, mais ouh les gens, mais ouh, il me le faut, mais il est incroyable, il me le faut. J'aime bien, franchement j'aime bien, c'est sucré, c'est bobonné, c'est bien réalisé. Je retrouve le côté caramel, le côté sucre, un peu sucre caramélisé, sucre un peu brûlé, comme je vais retrouver dans Escapade gourmande de Maison Mahata. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Moi, je l'ai trouvé bien ce parfum, mais ça n'a pas été le coup de cœur extraordinaire parce qu'il y a ce côté un peu vous savez, quand vous faites de la crème brûlée, vous faites brûler justement le dessus et des fois c'est un peu trop brûlé. Ben, je retrouve ce côté là et pour moi, ce coton candy, c'est un mélange entre Little Sugar ou Pink Sugar, Escapade gourmande, et il y a un petit côté aussi Bianco Latte. Il est moins rond, moins lacté que Bianco Latte, mais vous avez ce côté un peu sucré, un peu vanillé. Franchement, il est joli, il est très joli, il est vraiment agréable. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Après, encore une fois, je ne peux pas vous dire que c'est un parfum envoûtant, c'est un parfum où tout le monde va vous suivre dans la rue, on va vous demander ce que vous portez parce que vraiment, c'est l'expérience olfactive du siècle. Très agréable, très sympa, très régressif. Complètement t'as envie d'y revenir. Là c'est vraiment le genre de parfum où quand tu le sens t'as envie de... Voilà, c'est un petit côté addictif, un côté sucré, franchement bien réalisé parce que c'est pas too much. Little Sugar et Pink Sugar, c'est vrai que maintenant que mon nez a évolué, pour moi c'est un peu trop... Il y a un peu trop de sucre. Là c'est mieux réalisé, vous avez quand même ce côté un peu plus aérien du type Barbe à papa je pense hein, qui est joli, mais voilà, c'est bien, franchement c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Une vidéo d'une positivité absolument incroyable. Non, franchement, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ces parfums que je suis en train de sentir, quand je les sens, j'aime bien, ouais, je suis contente de cette vanille, cette orchidéca là que j'ai sur ma main, quand je le sens, je le trouve joli, je le trouve agréable. Là, ça y est, j'ai la vanille qui est en train de ressortir, donc c'est très agréable, mais je ne mettrai pas 270 € là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, le musc K, j'aime bien ce côté ambrox, j'aime bien ce côté un peu piquant, c'est un peu le même côté aussi piquant que Valaya. Cette ouverture de Valaya que j'aime beaucoup, je vais la retrouver là-dedans. J'aime bien le côté iris poudré, ça me plaît, oui, mais je ne mettrai pas 250 € là-dedans. Le Dinage Pur, vous savez à quoi il me fait penser? Ça y est, maintenant, il me fait penser aussi un petit peu à Sundance de Stéphane Humberluca. Il y a un petit côté Sundance aussi. Vite fait, donc c'est un peu un hybride, c'est pas la même chose, d'accord, mais vous avez ce côté un petit peu santal basmati en ouverture avec le côté très lacté du santal et le côté basmati du riz. Et vous avez un côté un petit peu rhum, cacao et tout. Épices que vous allez pouvoir retrouver dans Sundance. Mais Sundance, moi je l'aime vraiment beaucoup, mais pareil, l'évolution est plus belle que l'ouverture, l'ouverture peut être un peu too much. Là vous avez vraiment ce côté épicé comme il faut, qui est adouci. Donc Dinage Pur, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Donc du coup le coton candy, je l'aime. Il est bien. C'est plus classe que Pink Sugar, c'est bien plus classe que Little Sugar. C'est un peu moins lacté que Bianco Latte, mais vous allez retrouver le sucre et la vanille. Est-ce que c'est vraiment
parfum le plus extraordinaire du monde. Je ne sais pas, mais si vous aimez les gourmands, ça va vous plaire. Ok, et derniers échantillons que j'ai acheté de chez New Note. Alors New Note, c'est une marque, on n'en parle pas trop sur le YouTube Game français, qui fait des petits parfums, pareil, pas mal de gourmands. Ils ont Latte di Cherry que j'aime bien, c'est un parfum à la cerise, hein, que j'ai bien aimé, j'ai eu un échantillon, je l'aime bien. Et là j'en ai commandé deux. J'ai commandé Cocktail Maracuja et Caramello Vanilla. Donc Cocktail Maracuja, je vous montre le flacon. Ça ressemble, attendez, peut-être je vais essayer de zoomer, voilà. Donc moi, tu me parles de maracuja, ça me fait penser aux fruits de la passion, ça me fait penser à l'été, voilà. Donc du coup, c'est un fruité gourmand et on nous dit fruits de la passion, cassis, fraises, poire, citron, donc on dirait bien. Après, jasmin, rose, cannelle, cardamome, poivre rose, gingembre, vanille, bon, il y a plein de choses, Donc moi, j'aime bien, j'adore le fruit de la passion, j'adore manger, j'aime bien ce côté un petit peu acidulé, ce côté un peu vacances, ce côté exotique. Et donc du coup, ce parfum-là, moi, il m'intrigue beaucoup. Fruit de la passion. Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas d'huile essentielle de fruit de la passion. Donc on est sur des notes de synthèse, les amis. Ça sent bien le fruit de la passion. Il y a presque un petit côté aussi vert, un peu, oui, vraiment le fruit de la passion. Ça sent vraiment le fruit de la passion. Quand vous ouvrez le fruit de la passion, vous le coupez, vous prenez les petites graines. Quand vous croquez dans les petites graines, il y a un petit côté acide et un peu graineux. Moi, je sens un petit côté vert. Je pense que c'est dû au patchouli et au cèdre. Alors, je sais pas si ça va vous parler. C'est pour les personnes qui vont à un fitness park. Fitness Park, vous avez la possibilité de prendre un abonnement pour la boisson Yanga Vitamine Water. C'est une boisson avec des vitamines. Moi j'ai un abonnement, ça ne sert strictement à rien les gens, ça ne sert à rien, ça ne va pas améliorer vos performances, que dalle, rien du tout. C'est juste que moi j'aime bien les boissons chimiques, voilà, j'adore les boissons chimiques, je bois pas d'alcool, par contre les boissons chimiques ça me plaît ça. Et ça sent comme la Yanga Water, fruit de la passion. Donc si vous aimez bien, ça va vous plaire. Ouais, c'est assez fun comme parfum, c'est assez festif, c'est rigolo. Si vous aimez bien un peu la chimie, ça va vous plaire. Si vous êtes comme moi, ça va vous plaire. Voilà, c'est un côté un peu good vibe, un peu c'est l'été, un peu c'est fun, un peu c'est les maracas. Bon après, ouais, bon, c'est un peu la chimie quand même, on va se mentir. Hein. Moi, ce genre de parfum, ça me fait délirer. Vous allez sentir, ouais, je pense que c'est le cassis qui apporte un petit peu de verdure. Fraise, si tu me le dis, moi je sens vraiment le fruit de la passion, cassis vert, peut-être un peu de patchouli, bon, des notes lactées, absolument pas. Ouais, c'est rigolo, c'est assez fun. Il y a un petit côté fraîcheur. Alors moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la menthe, mais alors pas du tout, enfin, pas qu'il y a pas de menthe. Je sais pas, j'associe ça de la menthe. Ouais, c'est rigolo comme parfum, franchement c'est rigolo, c'est le parfum qui donne le smile, ça donne de bonne humeur. Est-ce que c'est indispensable? Je sais pas trop, mais voilà, si vous adorez, c'est un petit côté aussi un peu oasis multifruit, vous voyez, oasis multifruit, comment ça s'appelle la boisson là, Sunny Delight, un peu multifruit, ce côté là. Donc si vous aimez bien ce genre de saveur, de boisson, ouais, ça peut vous plaire. Ouais, en tout cas c'est rigolo. Bon pareil, j'achèterai pas, mais c'est assez plaisant. Combien ça coûte ça? On est sur 160 € les 50 ml. Non, je l'achèterai pas. Non. Mais bon, c'est plaisant, voilà, c'est le genre de truc, c'est assez fun pour l'été, pour les beaux jours. T'as envie de porter un truc assez rigolo, assez genre c'est la fête et tout, pourquoi pas. Et le dernier que j'ai acheté, donc c'est le Caramello Vanilla, donc caramel et vanille de chez New Note. Pareil, j'essaie de vous montrer le flacon. Hop là, voilà. On nous dit quoi là-dessus? Ah oui, au niveau de la tenue, j'ai oublié de vous dire, la tenue est bonne, pareil. Celui-là, je l'avais mis sur moi hier soir, je me suis douchée, je me suis réveillée ce matin, ça sentait encore. Donc j'étais assez satisfaite. Franchement, globalement, tous les parfums dont je vous parle aujourd'hui, j'ai été quand même
relativement contente de leur tenue. Tous la tenue est bonne. Les parfums Elaka sont quand même plus discrets en termes de projection, donc c'est pas les Beast Mode, mais de toute façon c'est l'état d'esprit de la maison, donc mis à part Caméliaka, tous ils sont assez discrets. Donc les Theodora Scalotini, ça envoie du lourd aussi en termes de projection. Et celui-là, Caramello Vanilla, on nous parle de vanille signeuse et de vibration de caramel. Fleur de vanille, caramel, fleur blanche, frangipane, barbe à papa, confiture de lait, baie de vanille, tonka et musc. Donc là, franchement, les gars, on est pas mal. On est pas mal. Heureusement que cet oreiller est énorme. Ça j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. C'est un peu la même vibe quand même que Bianco Latte. Hein. Moins lacté, mais vous retrouvez ce côté vanille, ce côté sucré. Ce côté caramel, peut-être un peu plus frais en ouverture, il y a moins de rondeur. Ça, attendez. Vous voyez quand même, si je mets sur moi le parfum, c'est que je l'aime bien. Parce que du coup, après, je peux pas m'en dépêtrer. Hein. Je frotte pas, juste j'étale. Ouais, là, je l'aime bien. C'est un peu aussi la même vibe que Coton Candy. Vous voyez, c'est ce même esprit-là. Hein. Si vous en avez un, vous les avez tous. Hein. J'aime bien. Parce que voilà, on retrouve de la vanille, du caramel, de la barbe à papa. Après, je préfère quand même pour le coup le Coton Candy. Parce que là, je pense que les fleurs blanches, elles apportent un peu plus de verdure, de vert. Et c'est un petit peu dommage, c'est un peu dommage, c'est très très gourmand, mais il y a un peu moins de gourmandise que le Coton Candy. Et oui, bon, c'est bien, fleurs blanches, frangipane, je sens pas tant que ça, la frangipane, ça donne un côté vraiment très tropique, très genre l'été. Là, pas tant que ça. Ouais, on a ces notes de caramel qu'on sent bien. La vanille lactée un peu moins présente. Moi j'aime bien quand le lait est un petit peu plus présent. Donc celui-là ça va, mais je préfère le Coton Candy par exemple. Voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Si je devais faire un comparatif entre le Coton Candy, le Bianco Latte et celui-là, le caramel vanilla, je vais préférer le Bianco Latte. Vous avez dit, moi quand je l'ai senti, encore une fois, je me suis pas dit waouh, c'est le parfum incroyable, il faut absolument que vous l'ayez parce qu'ils nous ont mis la tête comme ça sur YouTube et Instagram. Franchement, je l'aime bien, je le porte avec plaisir. C'est vrai que quand je l'ai porté, on m'a pu complimenter dans la rue parce qu'il a une bonne projection. C'est un vraiment joli parfum doudou, parfum câlin. C'est pas le parfum le plus incroyable du monde, la création artistique, la plus artistique du monde, mais c'est vraiment un truc que vous mettez sur vous, vous vous sentez bien, ça vous réconforte, ça vous enveloppe, c'est un câlin parfumé, très joli. Au niveau du prix finalement je trouve que c'est très raisonnable. Et celui-là je l'aime bien, et vous voyez, autant le Coton Candy je pense pas que j'achèterai, autant celui-là caramel vanilla, j'achèterai pas, mais le Bianco Latte, je pense que je pourrais l'acheter. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait le lait corporel Bianco Latte, et ça, je pense que je me le prendrai à l'occasion. Donc voilà, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, de ma sélection, mon préféré finalement, c'est le Dinage Pourpre, parce que je trouve que c'est le plus original, le plus sympa. Après, bah, j'aime bien leur kit décalage, je l'aime bien, je vais pas vous mentir. Hein. J'aime bien le Musca, c'est juste au niveau du prix, clairement je ne serai pas à ce prix là. Et j'aime beaucoup le Coffee Addict aussi. Donc voilà les amis, non c'est bien, franchement c'est pas mal, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas les parfums révolutionnaires qu'on nous a vendus sur Insta. Donc je les porterai avec plaisir, mais c'est pas sûr que j'en achète un de toute la sélection. Voilà, écoutez, j'espère que c'est une revue qui vous a plu, qui vous a aidé. Voilà, c'est pas... Voilà, on met un peu de nuance. C'est pas qu'on n'est pas content, c'est qu'on est un peu exigeant maintenant parce qu'on sent plein de choses. Donc voilà, on a notre petit nez, maintenant il est exigeant, il veut de la nouveauté, il veut de la nouveauté incroyable. Je sais que chez Theodora Scalotini, ils ont sorti un parfum à la poire, au sorbet à la poire. Et un parfum à la cerise, encore, moi j'aime bien les parfums à la cerise donc forcément je suis contente quand ça sort. Et on a aussi bien sûr le Vanilla Rock Candy là, de chez Kihali qui sort le 2 mai. Donc dès que je peux, je le prendrai, je vous ferai une revue. Et voilà les amis, écoutez, si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Hein. Bon, en ce moment c'est pas aussi qualitatif que ce que je voudrais les vidéos, mais bon on fait comme on peut avec bébé.
Et voilà, et elle dort et elle va très bien. Et merci pour votre soutien. Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche de notification. Et je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les parfums que je viens de tester. Voilà. Ciao, ciao.